Mesdames les épouses d'anciens combattants qui perpétuent le devoir de mémoire, Monsieur le directeur d'école, Mesdames les enseignantes, merci, les membres du conseil municipal enfants qui m'entourent, je remercie aussi les parents qui se lèvent quand même pour le 8 mai, les enfants des écoles, les membres du monde associatif, j'en ai vu quelques-uns, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Donc, message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté des peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé, même si la lutte sera encore longue. L'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats. Ceux-ci poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans ces convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux, et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté, mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'est le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement et à chaque fois que nous oublions notre passé.
Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République et vive la France! Dis-moi, grand-père, lorsque tu pars, tout seul, certains jours de l'été ou de l'automne, tu sais, ces jours où tu épingles toutes ces jolies médailles, dis-moi, grand-père, où vas-tu? Je vais rejoindre des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, durant de longues années, ont combattu pour que vivent les libertés, la tolérance et le droit de demeurer en paix. Nous nous recueillons devant des monuments dans le cimetière où se reposent pour l'éternité des combattants. Si nous épinglons sur nos poitrines toutes ces décorations, c'est en mémoire de ceux qui sont morts en combattant le nazisme et tous les fléaux des temps passés. C'est pour montrer que nous ne pouvons oublier et encore moins les oublier. Mon petit, un jour, lorsque l'un de tes enfants retrouvera ces médailles dans leur boîte, je veux que tu puisses lui dire que la paix est la richesse de l'humanité et qu'il faut toujours œuvrer pour la défendre et la préserver. Jacques Hens. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'État sanglant élevé, l'État sanglant élevé. Entendez-vous notre calme, musique, séance, soldats, il vient jusque dans nos droits, égorger l'office et nos combats, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, 15 ans plus, arbre nos sillons. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.